Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de thé vert du Palais des Thés. Alors le thé vert, vous voyez une belle liqueur dorée, je le bois chaud, toujours sans sucre pour vraiment bien profiter de tous les arômes et parce que je n'aime pas le goût sucré. Les thés verts sont des thés qui ne sont pas oxydés, qui ont la propriété d'être antioxydants, qui sont désaltérants, tonifiants. D'ailleurs, je ne les prends pas le soir, je vais préférer un rooibos ou un oolong le soir parce qu'autrement ça va m'empêcher de dormir. Donc c'est idéal le matin, mais je les préfère vraiment l'après-midi, c'est vraiment ma tasse de thé comme je pourrais dire. Alors le premier thé que j'ai choisi de vous présenter et que je bois d'ailleurs, c'est le thé dévainé, qui est un thé vert à la vanille et à l'amande. Alors on voit qu'il y a carrément des morceaux d'amande et des morceaux de fleurs dedans, donc ce sont des pétales de fleurs de souci. On a carrément même des morceaux d'amande dedans et des morceaux de fleurs. Et ce sont des feuilles de thé entières qui sont roulées. Ici je vois une fleur justement. On voit vraiment bien la fleur qui est dans ce thé, qui sont bons, la vanille et l'amande, et des morceaux d'amande, carrément des amandes grillées qu'on retrouve dans l'arôme du thé. Donc c'est un thé qui est léger, qui est très aromatisé. Si vous n'aimez pas trop, il n'y a pas d'amertume dedans quand je le fais. Donc si vous n'aimez pas les thés qui sont forts, ben celui-ci il est idéal. Il a vraiment un goût de vanille amande. Ça fait un peu ça fait un peu penser aux vacances, îles paradisiaques, ça fait un peu penser aussi à certains produits solaires. Alors au niveau de l'infusion, donc c'est pendant 3 minutes à 75 degrés, moi je l'ai mis à 80 degrés 3 minutes et j'ai toujours pas d'amertume. Donc c'est un thé que je vous conseille parce que franchement ça se voit, hein, c'est un de mes préférés et je le remplis à chaque fois. Alors il existe aussi en rooibos pour le soir et c'est une saveur que j'ai choisie et en thé vert et en rooibos. Alors le prix d'une recharge 8,70 € et le prix d'une boîte, donc la boîte on la garde à vie, 15 €. Ce sont des boîtes de 100 grammes ou des recharges de 100 grammes et j'en mets 6 grammes par mug, donc toujours 2 grammes par 100 ml. Et là j'ai vraiment un thé qui est soutenu, j'ai pas de l'eau chaude juste aromatisée, j'ai vraiment une bonne liqueur bien soutenue. Le deuxième c'est Vive les fêtes, amande cannelle, donc c'est une superbe boîte qui évoque la fête foraine. Elle est vraiment belle cette boîte. Et c'est donc amande cannelle. Alors celui-ci, il est super beau à voir. Il y a des amandes grillées, du riz soufflé, des grains de riz soufflé. Il y a des feuilles de mûrier dedans. Il y a aussi de la noix de coco séchée. Et bien sûr, il y a du thé vert, mais il y a aussi du oolong, donc il est un peu plus doux. Il a une saveur beaucoup plus ronde, beaucoup plus gourmande. Il sent très fort. On sent très fort le mélange d'amande et de cannelle. Alors c'est un thé que j'apprécie en automne ou en hiver, que j'ai associé au temps froid, parce qu'il y a de la cannelle dedans. Ça me fait vraiment penser à un gâteau. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment limite chic cannelle, gâteau à la cannelle, enfin cake ou gâteau à la cannelle qui sont dans le four, et c'est vraiment très rond, très gourmand comme saveur. Et c'est un thé que j'apprécie quand je reviens du boulot, que j'ai une sale journée, je me tape dans le fauteuil et je prends ce genre de thé, même s'il est un peu sucré, je vais dire, c'est vraiment doux mais sucré. Donc c'est un thé que je ne bois pas systématiquement, mais quand j'ai besoin de réconfort, je vais choisir ce thé-ci. Au niveau des prix, c'est aussi la recharge à 8,70 € pour 100 grammes. Par contre, la boîte, elle est un peu moins chère, elle est à 12 € et je pense qu'il y en a un peu plus, c'est 120 grammes dans celle-ci. Oui, 120 grammes parce que forcément, il y a plus d'ingrédients, il n'y a pas que du thé, donc ça pèse un peu plus lourd. Alors au niveau de la température, c'est 90 degrés. Pourquoi 90 degrés? Parce qu'il y a du oolong dedans et que le oolong a besoin d'une température plus élevée pour pouvoir vraiment libérer tous ses arômes. Et 4 à 5 minutes, donc 5 minutes, on a un thé parfait avec toujours 2 grammes par 100 ml. Il est juste parfait, donc si vous aimez les saveurs rondes, épicées, la cannelle, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment excellent. Ensuite, c'est la framboise qui fait partie de la gamme Les Plaisirs Purs. Donc ici, c'est un sencha, c'est un thé
vert entier. On voit bien que ce sont des feuilles entières avec quelques pétales de bleuet, mais c'est vraiment pour décorer. Alors celui-ci, il n'a pas la même particularité que les autres. C'est un thé qui est beaucoup plus vert. On n'a pas cet arôme de framboise qui vient en bouche ou même quand on le sent en tasse. C'est vraiment un arôme de sencha, donc un arôme plus vert, plus printanier, plus frais aussi, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'arôme du thé, mais par contre infusé à 70 degrés, parce que dès qu'on monte un peu en température, celui-là il lâche directement une amertume et c'est franchement pas agréable. Donc aussi 6 grammes pour un mug de 300 ml et à 70 degrés pendant 3 minutes. Alors pas plus de 3 minutes et pas plus de 70 degrés, parce que c'est un thé qui est beaucoup plus fragile, enfin j'ai même pas envie de dire fragile, mais qui libère beaucoup plus d'amertume et qui peut vite déranger. Donc au début j'ai été assez surprise parce que je pensais retrouver cet arôme de framboise en bouche que je n'ai pas retrouvé. C'est vraiment l'arôme du thé, donc il faut vraiment aimer le thé, limite pas aromatisé ou très peu aromatisé pour vraiment apprécier celui-ci. Enfin moi perso je l'adore, mais faut être initié. Ensuite, on est sur le détox brésilienne. Ceci sent vraiment bon, ça sent vraiment le fruit de la passion. J'adore l'acidulé du fruit de la passion. Alors ici, c'est thé vert, maté, acai, guarana et fruit de la passion. Alors guarana, acai, c'est un boostant. Thé vert, maté, c'est aussi quelque chose qui va vraiment dynamiser la journée, booster la journée. C'est un boostant. Et ici, énergie, forcément, c'est écrit sur la boîte. Et le thé vert qui est détoxifiant et antioxydant avec le guarana aussi. Alors ici, on voit vraiment que c'est un mélange de plusieurs plantes. Il y a des herbes aussi dedans. Alors, ce que j'adore dans ce thé, c'est ces arômes de maté, donc de thé vert frais, et l'acidulé bien sûr du fruit de la passion. C'est un thé que je bois le matin avec plaisir, donc toujours 6 grammes pour 300 ml à 80 degrés 4 minutes. Alors palais des thés, tout est toujours bien indiqué sauf les quantités. Au cas où vous préfériez moins dosé ou plus dosé, mais je vous dis 2 grammes par litre, c'est vraiment l'idéal pour les thés du palais des thés. Alors ici c'est vraiment un mélange parfait parce qu'il y a vraiment cette saveur du maté, cette saveur du thé et cette petite saveur d'acidulé, et ça franchement si vous aimez tout ce qui est fruit de la passion et côté acidulé frais, je vous le conseille aussi, et surtout au début de l'hiver, parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir booster quand on est fatigué, quand on a juste envie de se mettre au lit. Ça c'est juste parfait pour redémarrer une bonne journée. Au niveau des prix, la recharge est à 12 € et la boîte doit être à 15 €. Alors chez Palais des Thés, je vous l'ai déjà dit, les recharges elles se ferment vraiment hermétiquement et il n'y a pas de souci. On ne perd pas l'arôme comme par exemple chez Daman où ce sont des sachets en papier. Alors ensuite, je ne sais pas si on voit bien, Fleur de Geisha. Donc ça c'est la première boîte que j'ai achetée chez eux il y a bien 6 ou 7 ans. C'est un thé que j'adore et que je bois régulièrement et je continue à remplir ma boîte tous les ans. Parce que c'est vraiment une odeur magnifique. Alors vous savez, à travers les bougies, à travers le thé, j'adore tout ce qui est aromatisé à la cerise, mais à la cerise acidulée type bonbon à la cerise. Et ici, c'est vraiment une odeur que je retrouve vraiment, une fragrance que je retrouve vraiment. Ils disent fleur de cerisier, mais ça n'a rien à voir par exemple avec la fleur de cerisier qu'on trouve dans les produits cosmétiques de chez Rituals. Donc chez Rituals, ils ont la gamme Rituals of Sakura, donc c'est les boîtes blanches où c'est fleur de cerisier et lait de riz. Et le lait de riz vient vraiment rendre cette fleur de cerisier écœurante. Je trouve que c'est écœurant à la longue, alors qu'ici, vraiment pas. Alors c'est un thé que je trouve réconfortant, que je bois toute l'année, le matin, l'après-midi, sur le coup de 11 h, et qui a vraiment cette saveur de cerise juteuse, mais fleur de cerisier en fait. C'est vraiment une odeur magnifique. Moi, je l'ai vraiment associé au bien-être, et quand je regarde sur la boîte, pour être zen, c'est vraiment ça. C'est un thé qui est relaxant, apaisant,
toujours antioxydant, il garde toujours toutes ses vertus, mais c'est vraiment mon thé chouchou parce que c'est vraiment le thé qui me permet de me ressourcer, de me recentrer sur moi-même. Alors au moment où vous l'infusez, vous sentez déjà cette saveur de fleurs de cerisier et ensuite quand vous l'avez en bouche, c'est vraiment... Il n'y a pas ce côté écœurant du bonbon à la cerise, c'est vraiment le côté doux de la fleur de cerisier et ça, j'adore. Alors on voit qu'il est, ce sont des feuilles coupées, hein, mélangées, ce ne sont pas des feuilles entières roulées, c'est pas grave, je l'adore quand même. Alors celui-ci il s'infuse à 75 degrés pendant 3 minutes, pas de température plus élevée parce qu'il va aussi lâcher de l'amertume, pas plus de temps non plus, il va aussi lâcher de l'amertume, donc il faut vraiment bien respecter les 75 degrés pendant 3 minutes. Et avec une eau toujours filtrée, hein. Je ne vous l'ai pas rappelé cette fois-ci, mais l'eau a une grande importance dans le thé. Enfin, moi j'arrive à sentir, si je prends de l'eau de source de telle marque ou telle marque, j'arrive à sentir les spécificités qui sont dans les eaux au travers de mon thé. Donc faites bien attention aux eaux que vous choisissez. Pour le moment je suis avec des eaux filtrées avec ma Brita et ça me convient très bien parce que ça a un goût plutôt neutre qui ne va pas venir altérer le goût du thé. Donc la température ici 75 degrés pendant 3 minutes, toujours 2 grammes pour 100 ml et il est juste parfait et réconfortant. Au niveau du prix c'est 8 €, 20 ou 30 pour une recharge et je pense que les boîtes sont moins chères, elles doivent être en dessous de 12 € pour celle-ci parce que ce sont des thés qu'ils vendent énormément, enfin c'est un must-have de chez eux, donc ça je vous le conseille vraiment et allez juste le sentir si c'est vraiment un thé magnifique. Et le dernier thé que j'ai envie de vous présenter, c'est le Paris for Her, donc Paris pour elle, somptueuse boîte avec une magnifique bouche ici. On n'a par contre pas la bandelette verte pour signaler que c'est du thé vert. Alors il est indiqué rose framboise, exactement c'est rose framboise litchi. Alors vous voyez ici la tour Eiffel, ils font vraiment des boîtes magnifiques au palais d'été. Alors à l'intérieur, petite nouveauté, c'est qu'on a... une petite protection en plastique qui vient vraiment protéger le thé que je vais retirer puisque je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà comment se présente le thé. On voit aussi qu'il y a des fleurs de mauve, fleurs de lotus. On voit ici une fleur mauve, il y a des pétales de rose, des fleurs de tournesol à mon avis, il y a des belles fleurs dedans et ce sont des feuilles presque entières dedans. C'est un thé qui est beau aussi et qui sent magnifiquement bon. C'est vraiment l'arôme de framboise, litchi et rose. C'est le parfait mélange de framboise, litchi et rose. Et à mon avis ça va aussi devenir un incontournable parce que c'est une saveur un peu comme le fleur de geisha qui est apaisant, ressourçant, qui fait plaisir. Il y a vraiment cette notion de se faire du bien, c'est fleuri et fruité en même temps, c'est super agréable. Avec la framboise rose, c'est vraiment un parfait mélange, framboise, rose, litchi. Voilà, c'est juste parfait, ça fait vraiment penser à un bonbon acidulé, légèrement fleuri, c'est très doux et acidulé. C'est juste magnifique, j'ai vraiment hâte de le boire maintenant. Ah, il sent vraiment très bon. Donc je vous dirai quoi une fois que je l'aurai testé, une fois que je l'aurai bu. Alors au niveau de l'infusion, je vais aussi mettre 2 grammes pour 100 ml. Alors ici ils disent à 80 degrés pendant 3 minutes. Donc c'est un thé vert classique, 3 minutes pour 80 degrés. Toujours bien attention à la qualité de l'eau. Et je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai goûté. Au niveau du prix, ben, pas de grand changement, 15 € la boîte et 12 € la recharge. Et vous, en thé vert, dites-moi un peu pour lesquels vous avez craqué du palais d'été. Parce que j'en ai déjà testé pas mal, comme les thés du hammam ou quoi, mais qui sont des thés qui sont beaucoup trop prononcés pour moi, beaucoup trop forts pour moi aussi. Palais d'été, ils ont cette particularité d'avoir des thés qui sont très riches, très forts et qui parfois sont un peu dérangeants quand on a besoin de douceur ou simplement d'un thé cocoon.
Donc au Palais des thés, ils ont des thés qui sont vraiment très prononcés. Et vous, dites-moi un peu pour quel genre de thé vous avez craqué, parce que j'en ai déjà testé énormément. Et là, dans la sélection que je viens de vous montrer, ce sont vraiment des thés que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bienvenue à vous si vous êtes un nouvel abonné, bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. Donc sur ma chaîne, pour rappel, on retrouve des vidéos sur les bougies parfumées, sur les thés parfumés, sur les séries et films Netflix que j'apprécie ou que je n'apprécie pas. Et je commence à mettre aussi quelques recettes, des recettes Seto ou des recettes Elsie. Enfin des recettes qui ne sont pas traditionnelles et tout se retrouve dans des listes, dans des playlists. Donc si vous aimez les bougies, que vous voulez vous concentrer uniquement sur les vidéos bougies, n'hésitez pas à regarder mes listes bougies, donc mes playlists bougies. Si vous aimez les Netflix, regardez mes playlists Netflix, ou pour les recettes, je vais commencer une playlist recettes, et pour l'été, forcément la playlist thé. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!